Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous présente la réalisation de la carte du défi du mois d'avril 2021 avec la superbe collection, je ne sais pas tout à fait le mot, qui se nomme Bouquet de papillons. Ce sont des produits exclusifs ou qui sortent en avant-première. Je vous explique ça en détail juste après. Donc les papiers sont superbes, c'est une série de 48 papiers d'un format de 15,2 sur 15,2 cm avec 6 motifs recto verso. Je vous ai présenté le modèle qui me sert de base pour mon défi d'avril. C'est une carte carrée, donc personnellement j'utilise toujours le format 13 sur 13. Alors, concernant cette promotion qui a débuté le 2 mars et qui s'arrête le 3 mai, je vous donne quelques explications complémentaires. Donc, il y a le lot qui s'appelle Butterfly Brilliance. Vous pouvez l'avoir en avant-première, donc dès maintenant. Et la référence est la 155 821 au prix de 66,50 €. Ce lot sera repris dans le catalogue annuel qui sort début mai 2021. Par contre, pour les papiers, je vous ai présenté les papiers bijoux papillons dont la référence est 156 824 au prix de 14 € les 48 feuilles. Alors, ces produits-là ne sont disponibles que depuis début mars et dans la limite des stocks disponibles. Ils ne seront pas repris dans le catalogue annuel. Donc, si vous souhaitez les acquérir, n'attendez pas qu'il n'y en ait plus. C'est la même chose pour les papiers de spécialité touche naturelle. On dirait des feuilles, il y a 2 feuilles en 30,5 sur 30,5. On dirait du bouleau. C'est un bois très clair. Et de même, ils ne sont disponibles que jusqu'à épuisement des stocks. La référence est 156 825 et le prix est de 6 € les 2 feuilles. De ce fait, la collection complète Butterfly Brilliance, référence 159 408 au prix de 86,50 €, qui comprend l'ensemble de ces produits, ne sera disponible que jusqu'à épuisement des stocks, bien évidemment. Donc, revenons à notre carte. Donc, j'ai choisi de faire un format 13 sur 13, ça je vous l'ai dit, et j'ai choisi ensuite de mater avec différents papiers. Donc, un papier fantaisie bijoux papillon de 12,5 sur 12,5 pour faire le grand carré. Le carré mauve sera fait à la taille de 11 sur 11. Là, j'ai choisi du papier miroitant que je vais estomper. La bande sur la droite sera de 3 sur 12,5 et ça sera un autre des papiers bijoux papillons. L'ovale sera un grand ovale couture encore dans un autre papier bijoux papillon. Je remplace la fleur par un papillon et les 3 petites étiquettes seront faites en blanc miroitant. Bon, moi je vais faire des dimensions différentes pour faire un genre de dégradé. Voilà, et je les ombrerai pour faire un contraste. Donc là, je les fais en blanc miroitant. Maintenant que vous avez tous les formats, on passe à la réalisation. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai maté le papier de 12,5 sur 12,5 sur le devant de ma carte. Donc, pour faire un format 13-13, il faut bien évidemment une feuille là de corail calypso en 13 sur 26 avec un pli à 13 dans les 26. Donc, ensuite, je vais essayer de vous montrer le papier blanc miroitant, mais je crois que j'ai déjà essayé de vous montrer à la caméra et je n'arrive pas à vous montrer. Mais le papier blanc miroitant, moi, je l'aime beaucoup et il est légèrement pailleté. Bon, c'est vrai que on le voit en vrai, bien évidemment, mais c'est beaucoup moins visible lorsque on essaie de le montrer à la caméra. Donc, ce papier blanc miroitant fait 11 sur 11. Et là, je vais, une fois de plus, l'estomper en corail calypso. Donc, j'aurais pu mettre un papier fantaisie
Il y en avait d'autres dans les mêmes tons, mais je ne voulais pas surcharger la carte. Je voulais que ça soit assez lisible et sans être surchargé. Donc, j'ai choisi plutôt un papier blanc miroitant estompé en corail Calypso. Alors, une fois celui-ci estompé, on le colle sur le devant et on ajoute la petite bande de papillon, là, à peu près 1,5 cm du bord de la carte. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit bug au niveau de la caméra parce que vous êtes resté bloqué, vous n'avez pas vu l'estompage, mais bon, vous l'avez vu dans différentes vidéos avec moi. Donc, le papier estompé a été collé, la bande de papillon verticale a été collée. Et maintenant, je reviens avec mon grand ovale couture découpé dans l'un des papiers que je vais coller. Comme toujours, quand je réalise une carte à partir d'un sketch, je garde mon sketch tout prêt pour pouvoir bien correspondre au modèle indiqué. En l'occurrence, bien évidemment, je mets mon ovale vertical et je regarde la position par rapport à cette bande de papier d'envolée de papillons dégradés. Voilà, donc je vais faire un petit peu de place pour mettre en place le Stamparatus et mes bandes de papier. Donc, comme j'ai décidé d'utiliser la perforatrice joyau d'étiquette que j'aime beaucoup, alors c'est un produit du catalogue saisonnier janvier-juin. C'est la référence 154 425 au prix de 28 € et c'est présenté à la page 37. Alors, l'avantage de cette perforatrice, c'est que ça vous fait déjà 2 modèles d'étiquettes différents. Et ensuite, vous avez 3 tailles différentes pour chacun des 2 motifs. Les tailles sont de 1,3, 1,9 et 2,5 cm. Vous avez un petit papier qui est livré avec la perforatrice. Personnellement, moi, j'ai découpé les mesures et je les ai scotchées sur la perforatrice. Bon, maintenant, je les connais par cœur, mais ça permet de retrouver les bonnes dimensions très facilement. Là, comme j'ai 3 bandes de papier, j'ai choisi volontairement de faire ces étiquettes en papier blanc miroitant d'une largeur de 1,3 cm. Pour les textes, j'ai choisi de féliciter quelqu'un pour un diplôme et j'utilise très souvent les tampons qui s'appellent Souhait tout mini. Alors eux, ils sont dans le catalogue annuel à la page 44. C'est la référence 151 736 au prix de 44 €. Mais il y a 32 tampons et vraiment, vous trouverez votre bonheur pour toutes les occasions. En plus, ces tampons ne sont pas extrêmement gros et ils s'adaptent très très bien justement aux perforatrices étiquettes lorsque on a des petites largeurs. Donc c'est personnellement, je pense, un très bon investissement. Alors, mon choix, donc j'ai fait 3 bandes de 8 cm au départ. Et mon choix a été « Félicitations pour ton diplôme, une pluie de bisous ». Voilà. Donc, à chaque fois que je mets un tampon, je vérifie grâce à la plaque quadrillée du Stamparatus que mon tampon est bien positionné horizontalement. Puis, j'encre. Le tout en corail Calypso. Une fois que j'aurai fait les perforations, j'ombrerai toujours en corail Calypso. Alors, il existe un outil génial qui va pour moi avec le Stamparatus, c'est la chamoisine. C'est vraiment un outil formidable pour nettoyer l'ensemble des tampons. Alors, personnellement, le chamois synthétique, c'est la référence 147 042 à la page 163 du catalogue annuel. Et moi, je le range dans l'une des boîtes pour blocs. Donc, la référence 127 551 au prix de 12 € les 4 boîtes. Comme ça, je l'ai toujours sous la main. Il reste humide. Bien évidemment, je le nettoie et je le rince régulièrement. Et là, je mets directement les tampons. Je finirai le nettoyage après. J'ai oublié de préciser que le chamois synthétique coûte 9,75 € et donc ce n'est pas très cher pour le service rendu. Je pense que toutes les personnes qui l'ont choisi l'ont largement adopté. Donc, je cherche mon dernier tampon qui sera une pluie de bisous. Afin
d'ancrer la dernière étiquette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai décalé les textes, vous allez comprendre pourquoi, de plus en plus vers la droite, afin de faire mon espèce de pyramide de texte. Alors, j'ai omis de préciser que les brosses à estompe sont dans le catalogue janvier-juin à la page 70. C'est la référence 153 611 au prix de 14,50 € les 3 brosses à estompe. Comme il y a eu un problème technique, je vous propose d'aller voir mes vidéos spécifiques sur la brosse à estompe pour revoir comment appliquer l'encre sur une feuille de papier. La semaine prochaine, je vous présenterai la technique du nacrage. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc la perforatrice joyau d'étiquette donc présente 2 motifs et 3 dimensions par motif. Moi, j'ai choisi le plus petit, 1,3 cm. Je vais bien sûr perforer, donc 2 étiquettes auront la pointe et celle du centre sera arrondie. Et je vais rediminuer ces étiquettes à 6, 5 et 4 cm. Comme vous l'avez vu, les 2 premières perforations ont été faites avec les bandes de 8 cm que je vais diminuer. Et celle que j'ai fait à 4 cm, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, vous gardez vos petites chutes de découpe de papier et avec un scotch repositionnable ou un peu de masking tape, vous allez coller votre étiquette sur ce morceau de papier qui va vous servir de rallonge pour enfiler le papier dans la perforatrice au bon endroit, on va dire, bien centré afin de réaliser votre découpe sur des petites étiquettes. Donc, comme je vous le disais, je diminue actuellement les étiquettes. Donc, celle du bas sera 6 cm de long, celle du milieu à 5 cm et les félicitations seront à 4 cm. Et ensuite, vous allez pouvoir voir comment j'utilise donc ma petite bande de papier avec le scotch repositionnable pour passer l'étiquette dans la perforatrice sans avoir à galérer. Et ça, c'est une astuce qui est valable pour toutes les perforatrices. Donc, c'est un moyen très très pratique à garder en mémoire. La seule chose, c'est d'avoir soit un scotch repositionnable, soit du masking tape que vous aurez un peu usé avant parce qu'il ne faudrait pas que ça colle trop sur votre papier qui sert juste de guide. Donc, il faut que ça soit facilement détachable sans abîmer l'étiquette que vous venez de faire. Ça serait quand même un petit peu dommage d'être obligé de recommencer. Par sécurité, je colle donc ma bande de guide à l'envers de l'étiquette. Donc, de toute façon, là, si ça s'abîmait, ce qui ne sera pas le cas, ça ne se verrait pas. Donc, ça permet de bien viser et de découper très facilement. Donc, je récupère mon étiquette et maintenant, je vais ombrer les 3 étiquettes avec un doigt mousse et toujours l'encre Corail Calypso. Donc, on voit bien le dégradé d'étiquettes, enfin la pyramide d'étiquettes que j'ai prévu de faire. Elle doit se superposer sur l'ovale. Donc, j'essaierai de les coller bien horizontalement pour que ça soit réussi. Alors, encore une petite précision. Donc, je vous ai dit, il y a 2 modèles sur cette perforatrice et 3 dimensions par modèle. Mais de ce fait, comme du fait des 3 dimensions, la découpe ne donne pas le même résultat. Et donc, ça fait vraiment comme si vous aviez une perforatrice pour faire 6 étiquettes différentes. Et c'est vraiment très sympa. Alors là, je les utilise comme ça, simple. Mais on peut aussi faire la première en 1,3 cm et la mater sur un papier fantaisie, par exemple, de 1,9 cm en ayant la même découpe, enfin coordonnée.
Et c'est pareil, ça donne un bon résultat. Maintenant, nous passons donc au collage de ces étiquettes. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de les mettre bien horizontales et de les superposer à des dimensions équivalentes. Voilà, je les mets au bord du papier que j'ai estompé et à cheval sur l'ovale de l'un des papiers bijoux papillons. Autour de la deuxième étiquette, sur le même principe. Et enfin, la troisième. Il ne manque plus que la petite décoration qui est à cheval sur l'ovale et la bande de papier. Donc moi j'ai choisi un papillon de l'une des feuilles des papiers bijoux papillons. J'ai omis encore une information. Le poinçon permet de découper cette plaque de grands papillons en une seule fois, ce qui est effectivement un avantage. Alors, ce n'est pas prévu sur le sketch, mais moi, je vais rajouter 3 petits pois sur l'étiquette la plus basse, celle qui est marquée une pluie de bisous. Alors, ce ne sont pas des pois qui sont actuellement disponibles, c'était des pois des Incolor précédents, qui sont en généreux pamplemousse, mais dont la couleur s'harmonise parfaitement avec ma carte en corail Calypso. Pour mémoire, vous pouvez tout à fait prendre des pois neutres, soit les cristaux du Rhin, soit les perles, soit les opales, et les colorer avec des Stampin' Blends correspondant à la couleur de votre choix. Et ça, c'est toujours un plus de pouvoir personnaliser son matériel pour obtenir la décoration de la bonne couleur. De même, je l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas forcément vu la vidéo correspondante, il est possible de colorer les rubans vanille ou blanc avec les Stampin' Blends pour obtenir le ruban coordonné à votre carte. Donc voici la carte terminée et son sketch. J'attends avec impatience de recevoir vos réalisations de cartes du défi du mois d'avril avant le 28 de ce mois. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!